sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, encore heureux d'être là, de bénéficier de la vie du Seigneur. Nous sommes très contents, le pasteur Guy que vous voyez moi. Le pasteur Guy, Rebecca Assouman maintenant est là. Ghislaine Kofi aussi est là. Léonie Miessant, nous sommes tous là. Assis l'indéboulonnable est là pour que nous puissions faire cette émission. J'espère que vous êtes réveillés comme nous, bien en forme. Je veux saluer tous nos frères qui sont au Tchad. Nous prions que la grâce du Seigneur vous soit communiquée. N'abandonnez pas. Allons-y. Le pays connaîtra un réveil spirituel et Dieu bénira ce pays. Aussi nos frères à Madagascar, chers frères malgaches, tenons bon parce que la nation qui invoque le Seigneur, la nation dont l'Éternel est le Dieu, est une nation heureuse, tout simplement, tout court. Il n'y a plus d'autres mots à dire là-dessus. Alors, bénissons le Seigneur, prions le Seigneur pour sa vie qu'il nous donne. Prions. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous donnes, que ta grâce nous a été communiquée. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci d'avoir gardé nos frères et nos sœurs. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. Je vais vous parler d'un sujet dont on parle souvent. Nous sommes dans une période et j'ai envie de profiter pour vous dire que quiconque sème moissonne. Tant que le ciel et la terre existeront, la loi de la semaille ne va jamais passer. Elle existera aussi toujours. Quiconque sème moissonne. Et chacun moissonne selon sa semence. Quand vous avez semé des graines de maïs, vous ne pouvez pas récolter des manguiers. Quand vous semez un noyau de manguier, c'est ça? Il poussera un manguier, il ne donnera pas des pommiers. Alors, chacun recevra selon sa semence. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans des périodes où nous devons investir dans l'œuvre du Seigneur. C'est une chose importante. C'est un appel que je vais vous adresser ce matin. Nous devons faire un effort pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que nous puissions avoir les moyens pour faire l'œuvre de Dieu. C'est le temps. Vous savez, j'ai été surpris pour la première fois, je crois que c'était en 97 ou 98, quand je lisais la Bible. Et quand j'ai vu dans Luc que la Bible dit, Jésus partait de ville en ville, de village en village pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et il était soutenu dans le ministère par des femmes. Soutenu. C'est-à-dire qu'il y avait des moyens qu'on mettait à sa disposition pour qu'il parte aussi faire l'œuvre de Dieu. Et c'est parce qu'il était soutenu qu'il y avait un comptable, un caissier qui était Judas, qui ont dit, il volait l'argent de la caisse. Parce que quand la femme est venue casser son parfum au pied du Seigneur, Judas est en train de se plaindre. Mais ça là, on pouvait vendre ça pour donner aux pauvres trucs. Et la Bible a dit, en fait, il disait cela pas parce qu'il s'inquiétait pour les pauvres, mais parce qu'il a trouvé que c'est une belle occasion qu'il est en train de rater. On pouvait vendre ça. Quand on va mettre ça dans la caisse, lui aussi, il allait prendre pour lui dedans. Vous comprenez? Ça veut dire que l'œuvre de Dieu a besoin de moyens. Et l'œuvre de Dieu a besoin de moyens. Souvent, je le dis, ne nous cachons pas. S'il n'y avait pas des gens qui avaient investi pour pouvoir faire cette plateforme télévisuelle, on n'allait pas se voir, on n'allait pas partager ces moments. On n'allait pas avoir de télé chrétienne qui puisse nous aider à nous connecter à Dieu chaque jour. Ce sont des moyens que les gens ont investis. Alors, je vais vous encourager ce matin. C'est le temps. Nous devons nous mettre ensemble pour l'œuvre de Dieu. Il y a des moments souvent à l'église, quand je prêche, je leur dis, et maintenant des gens pêchent sans transpirer. Parce que quand tu vas ça et là,
tu vois des bars climatisés, tu vois des endroits vraiment huppés, on voit des écrans LED partout dans les endroits. C'est beau à voir. Et sortons de ces pensées religieuses qui veulent qu'on soit dans une situation pauvre, archaïque, et puis on dit, heureux les pauvres quand ils hériteront le règne des cieux. Frère, sortons de ça. Nous avons besoin de moyens pour pouvoir aller plus loin. Et la Bible dit dans Proverbe 11, verset 24, j'aime bien, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celle qui arrose sera lui-même arrosée. Enfin, pardon, celui qui arrose, pardon, sera lui-même arrosé. Pendant que je lis ça, je me souviens que Dieu a donné une vision à Moïse. Va construire le tabernacle. Mais il a encore dit à Moïse, dis aux gens du peuple, dans, je crois c'est Exode 35, dis aux gens du peuple qui viennent avec un cœur, c'est-à-dire de bon cœur, qui viennent de bon cœur, ceux qui ont un cœur disposé, qu'ils viennent donner pour que vous puissiez construire. Dieu pouvait rester en haut là-bas et puis créer de l'or, créer de l'argent, mais il veut toujours une main d'association. Et son partenaire de travail, ça a été toujours l'homme. Dieu passe toujours par l'homme. Dieu veut que l'homme participe à son œuvre. Il nous faut le faire. Pourquoi? Parce que nous devons sauver la génération. Nos jeunes meurent. Aujourd'hui, on se plaint, on se lamente. Des gens, parce qu'on leur a proposé 200 000, 300 000, ils volent des enfants des gens. Ils kidnappent les enfants des gens, je veux dire, pour aller les vendre. J'ai écouté des femmes qui ont dit, ils ont proposé 800 000 à sa servante pour qu'elle enlève leur enfant. Et pour 800 000, la personne a accepté d'enlever l'enfant pour aller le vendre. Mais si nous avions les moyens pour prêcher l'évangile chaque jour au monde entier, des gens entendraient parler de Jésus, des gens changeraient de vie et la vie de Dieu se répandrait sur toute la terre. Il nous faut le faire. Quittons dans le mensonge du diable. Des gens aujourd'hui sont en train de nous gaver. Faisons attention. Aujourd'hui, le diable est en train de calomnier l'Église. Nous faisons croire que des choses sont mauvaises. Des gens s'arrêtent quelque part et ils disent que tout le monde est mauvais sur la terre. Tel est mauvais, tel est mauvais. Ils ne nous donnent jamais qui est bon, mais tout le monde est mauvais. Frère, l'œuvre de Dieu doit se faire. Ne nous érigeons pas en calomniateurs, érigeons-nous en partenaires pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a toujours besoin de toi. Tu as des moyens, mets-les à la disposition du Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Il en a besoin. Quelqu'un a des voitures dans sa maison. Il y en a que tu ne conduis pas pendant toute l'année. Tu peux mettre à la disposition du service de Dieu pour que des âmes soient gagnées. Une sœur me rendait témoignage. Et la sœur, je sais que vous l'avez déjà vu, c'est la chante Clarisse Audi qui nous a souvent soutenus ici dans cette émission. Je discutais avec elle pour son affaire, pour son business qu'elle fait. Et elle m'a dit, elle est allée voir quelqu'un, n'avait pas de moyens, elle allait voir quelqu'un qui, pour lui expliquer que vraiment, voici telle affaire que je veux faire, j'ai besoin de un peu d'argent, tout ça. Et la personne s'est arrangée pour lui donner un peu d'argent. Mais la personne lui donnant l'argent, lui a donné un conseil. Voici comment moi je fais pour avoir telle chose. La personne lui a dit, selon son expérience, trouve quelqu'un à qui tu vas faire du bien. Et quand tu vas faire du bien, les portes vont s'ouvrir à toi. Elle lui a donné une orientation. Mais j'ai retenu l'idée de faire du bien à quelqu'un. Imaginez-vous quelqu'un qui cherchait l'argent pour créer son entreprise, à qui on dit l'argent qu'on est en train de te donner là. Il faut trouver quelqu'un à qui tu vas faire du bien. Elle pouvait raisonner. Ah, moi j'ai besoin de beaucoup d'argent. On m'a donné un peu. On veut encore que j'enlève un peu encore pour aller donner. Mais pourtant la Bible, cette expérience reprend ce que nous avons lu. Tel donne libéralement devient plus riche. Et puis celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et la personne m'a dit qu'elle est partie, elle a cherché quelqu'un qui souffrait. Il y a des gens qui ont des ordonnances qui ne peuvent pas régler. Ils ont des parents malades, ils ne peuvent pas payer leurs ordonnances. Et Dieu a mis sur son chemin une telle personne. Elle a répondu sans réfléchir.
Et le Seigneur a commencé à débloquer les situations dans sa vie. Soyons partenaires de l'évangile. Souvent, nous avons très souvent dit, nous partons dans les villages. Et le pasteur Guy peut vous témoigner cela. Nous partons dans les villages. Nous faisons des dépistages de diabète. Nous offrons des choses aux gens. Nous sommes souvent émus de voir des gens couler des larmes parce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient en avoir ce jour-là. Et nous bénissons le Seigneur parce que pendant qu'ils pleurent de joie, la grâce de Dieu vient sur nous. Et Job disait ceci, la bénédiction de celui qui partait mourir venait sur moi. Et la Bible va expliquer, parce qu'il soutenait la veuve et l'orphelin, parce que je répondais aux besoins. Et quand tu réponds aux besoins de quelqu'un, le Seigneur ne va jamais t'oublier. Le Seigneur ne t'oublie jamais, 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 jamais. Et je prie que tu comprennes les petits mots que je suis en train de te dire. C'est un message que je suis en train de te donner ce matin, un encouragement pour te dire que le Seigneur a besoin de toi. Tu es un partenaire de son œuvre. Tout le monde n'est pas appelé à venir s'arrêter comme moi sur l'estrade pour prêcher. Mais il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent ceux qui parlent. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, chers frères, je t'ai donné tous ces exemples, passant par Moïse jusqu'à Jésus, qui lui aussi était soutenu. Les apôtres aussi se soutenaient mutuellement. Paul même disait, il partait, je vais aller prendre chez vous quelques offrandes parce que ceci, parce que cela. Vous comprenez? Nous avons besoin de soutien. Ce serait trop prétentieux de vous dire que nous n'avons pas besoin de soutien. Nous avons besoin de soutien. Vous pouvez soutenir, être partenaire de l'œuvre de Dieu pour que nous puissions aller plus loin. Je vais m'arrêter et vous dire ceci. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne doit à personne. Quand tu poses une action, le Seigneur a une réaction favorable. Et la réaction divine dépasse notre expérience. Parce que peut-être que tu ne pensais pas que le Seigneur répondrait, mais parce que tu as posé une action qui suscite une réaction divine, le Seigneur va forcément te rembourser ce que tu lui as donné. Et il va multiplier ce que tu lui as donné pour te le rendre. Je prie que le Seigneur fasse de toi un partenaire de l'œuvre de Dieu. Je prie aussi que tes oreilles s'éloignent des calomniateurs de l'œuvre de Dieu, des calomniateurs de l'Église. Luttons pour le salut des âmes. Luttons, c'est ce qui intéresse Dieu. Luttons pour le salut des âmes. Souvent, je dis aux gens, malheureusement, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est devenue comme un tremplin pour sortir de l'anonymat et pour se faire voir. Mais souvenez-vous de Nimrod. Nimrod qui voulait se faire voir dit, faisons-nous un nom. Construisons-nous une tour qui atteigne le ciel. Le Seigneur les a séparés. Parce qu'en réalité, la motivation semblait bonne pour ne pas qu'on soit dispersé partout la terre. Mais l'objectif, c'était qu'il soit un gars célèbre. Le Seigneur n'a pas besoin de célébrité, il a besoin de personnes utiles à son royaume. Le Seigneur a besoin de personnes utiles. Alors, cher frère, tu es utile à son œuvre. Nous attendons ta participation, on dira, ton partenariat pour l'œuvre de Dieu et nous croyons que le Seigneur te bénira. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, fais de nous des partenaires pour ton œuvre. Fais de nous des partenaires pour ton service, pour que le monde soit gagné, pour que nos jeunes qui vivent dans la drogue soient sauvés, pour que ces filles qui vivent dans la prostitution soient sauvées. Ça ne servira à rien d'avoir des milliards dans ton compte et qui ne servent à rien qu'à te glorifier, qu'à dire aux gens, je suis riche, pendant que des gens ont besoin d'être sortis de la drogue, ont besoin d'être sortis de la prostitution pour embrasser un métier. Il y a des filles qui te diront, oh, c'est parce que je n'ai pas de soutien que je fais ceci et fais cela. Mais tu peux être utile à Dieu pour sauver des gens. Dieu ne viendra plus. Il attend ta part, il attend ton action. Prions. Seigneur notre Dieu, nous prions que tu fasses de nous des partenaires pour ton œuvre. Des partenaires, des gens qui, Seigneur, sont des canaux que tu utilises pour ton œuvre, Seigneur. Oh, Jésus, étends ta main. Manifeste-toi. Chacun a sa mission sur cette terre.
Il y a parmi nous des gens que tu appelles à prêcher ta parole, à annoncer les oracles. Tu as de la capacité de le faire, Seigneur. Il y en a que tu as suscité pour soutenir ton œuvre, pour investir dans ton œuvre, Seigneur. Ce qui est pour une bénédiction, Père éternel. Je prie que chacun soit à son poste, que chacun réponde à son appel, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour que le règne de Dieu s'étende sur la terre. Notre Père céleste, nous voulons que tu étendes ta main. Oh Père, brise dans le cœur des gens tous ces mensonges du diable, parce que tu n'es débiteur de personne. Quand quelqu'un pose une action, ta réaction, Seigneur, est favorable, est bénissante, est grande, Seigneur. Merci pour ta grâce, oh Dieu de grâce. Merci de bénir. Merci d'accorder ta grâce. Merci de susciter, Seigneur, des donateurs pour ton œuvre. Merci de susciter des partenaires pour la construction de ton œuvre, pour l'extension de ton royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour que nous puissions atteindre le maximum de personnes. Pour que nous puissions aller dans les villes, dans les villages. Seigneur, prêchant ta parole. Guérissant les malades, Seigneur. Spirituellement comme physiquement. Opérant des gens, Seigneur. Gratuitement. Paix étant ta main, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, éternel Dieu de vie. Merci, Seigneur. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu puissant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier contre la division dans le corps de Christ. J'ai vraiment cela à cœur. Le diable sème la calomnie pour nous diviser, pour nous empêcher d'impacter le monde. Nous allons prier que toute forme de calomnie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Le diable est un menteur. Il jette le mensonge dans l'esprit pour diviser le royaume. Pourtant, un royaume divisé ne peut pas prospérer. Seigneur, que la calomnie, Seigneur, s'arrête au nom de Jésus. Que la calomnie s'arrête, Père, dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, notre Père. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Étends ta douce main dans leur vie, Seigneur Dieu. Je prie que la calomnie s'arrête, Seigneur. Sauve l'Église dans le monde. Sauve l'Église dans le monde. Seigneur, le diable nous fait croire que nous sommes meilleurs que les autres. Seigneur, nous nous retirons. Nous pensons que les gens sont mauvais. Nous les dénigrons, Seigneur. Le royaume de Dieu n'avance pas. Père, étends ta main. Sauve-nous de ces choses. Père, étends ta main. Merci pour ta grâce et ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour Madame Kwame Olga. Madame Kwame Olga Nyangoran, on dira ça comme ça, et sa sœur Nyangoran Gladys. Nous allons prier que le Seigneur bénisse leur vie, que sa grâce leur soit communiquée en grande quantité et que ces personnes aussi soient des partenaires de l'œuvre de Dieu parce que nous en avons besoin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour Madame Kwame et Olga Nyangoran. Je prie que ta grâce soit dans leur vie. Nyangoran Gladys aussi, donne-leur ta grâce. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Manifeste-toi dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu apportes la paix, tu apportes la guérison, tu apportes la restauration, tu apportes la vie et la victoire. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce les visite tous les jours, que ta grâce soit dans leur vie. Seigneur, bénis M. Kwame, Seigneur. Bénis, Seigneur, son épouse Olga. Donne ta grâce à leur vie. Au nom puissant de Jésus. Bénis Gladys, Seigneur, la sœur de Seigneur, la sœur de Nyangoran. Je prie que ta grâce soit dans sa vie, dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Fais de toutes ces personnes des partenaires pour ton œuvre, des associés pour l'évangélisation, des associés pour l'évolution de ton œuvre, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de les bénir. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour Julien Amoussou. Prier que le Seigneur aussi bénisse cette personne, lui répondant à ses prières, faisant de cette personne une source de bénédiction pour son œuvre. Priez aussi pour Baka Charlise, Nguetia Afwa Clémence, Adouko Crédit Hyacinthe. Priez que le Seigneur bénisse ces personnes. Prions ensemble. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité dans la vie de ces personnes. Aujourd'hui, c'est le jour du partenariat avec l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous prions que ta grâce vienne dans leur vie. Fais de ces personnes des partenaires pour ton œuvre, Seigneur Dieu. Fais de ces personnes des partenaires pour ton œuvre dans le nom puissant de Jésus. Fais de ces personnes des partenaires pour ton œuvre dans le nom puissant de Jésus. Donne ta grâce, Seigneur des Seigneurs. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur.
Que Seigneur, tu leur donnes ta grâce, tu les bénis, Seigneur Dieu, et tu fais de ces personnes des sources de bénédiction pour ton royaume. Des sources de bénédiction pour ton royaume, des sources de bénédiction pour ton royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Pendant que nous prions, il y a quelque chose qui est revenu dans mon esprit. Un jour, une personne m'a appelé et m'a dit quelque chose que les gens ne disent pas d'habitude. La personne m'a dit, souvent je pense à comment est-ce que vous venez chaque matin pour faire les émissions, comment vous vous déplacez, comment l'équipe se met en place, comment la personne est en train de se soucier de notre bien-être, voyez, pour que nous puissions faire les émissions. Et ça m'a ému parce que généralement, c'est rare que les gens pensent à cela. Les gens, quand ils nous appellent, c'est priez, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, faites ceci, faites cela, sans jamais nous demander comment est-ce que vous le faites, de quoi est-ce que vous avez besoin pour être plus efficace et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Oh, c'est normal parce que on vous dit, donnez vos sujets de prière. C'est vrai. Mais voyez-vous, c'est un corps, c'est une personne en bonne santé qui peut prier pour son frère ou pour sa soeur. Et j'ai vraiment été touché par cette attention parce que nous ne recevons pas toujours ces genres d'attention que des demandes. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Et nous voulons tous être partenaires de l'œuvre de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Pour ceux que nous suivent, j'ai souvent dit, priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour leur vie. Parce que souvent on se plaint. On attend qu'il y ait quelque chose pour se plaindre. Mais souvent, on ne parle pas des serviteurs de Dieu qui meurent sans soutien, que des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens. Des gens disent, mais ça, ce sont des choses qui ne doivent pas se dire. Mais pourquoi on ne devrait pas le dire? Pourquoi? Les pasteurs font un travail excellent. Ils prient pour les gens. Ils sont des garants. La Bible dit qu'ils surveillent vos âmes et qu'ils doivent faire ce travail sans murmurer, sans amertume dans leur cœur, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Je vous l'ai déjà dit sur ce plateau. Et j'ai souvent à cœur de le répéter. Il y a des gens qui ne reçoivent plus de bénédictions parce que les gens qui sont établis sur eux le travaillent avec l'amertume dans le cœur. Ils ne sont pas contents. Soyons partenaires pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mauvais qu'un serviteur se déplace facilement. Les chrétiens disent, il ne vient même pas chez nous. Mais comment viendra-t-il chez toi s'il doit marcher 15 km? Alors, chers frères, nous sommes dans le temps. Et le Seigneur me met à cœur aussi de prophétiser, de déclarer ces paroles comme une prophétie sur votre vie ce matin. Et pendant que je vais le dire, on va faire signe qu'il ne reste que quelques minutes. Ésaïe 60, verset 19, il dit, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Ton soleil ne se couchera plus. Amen. Et ta lune ne s'obscurcira plus. Amen. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Et les jours de ton deuil seront passés. Amen. 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 Les jours de ton deuil seront passés au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur visite ta vie dans toute cette journée. Que Dieu bénisse ta maison et ta famille. Et qu'ensemble puissions faire l'œuvre de Dieu. Que nous sémons pour moissonner ce que nous avons sémé. Amen. Que nous sémons de bonnes choses pour moissonner la grâce et la faveur divine. Amen. Merci Père pour la grâce que tu distribues à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Vous avez besoin de prières, de conseils, de suivi et d'encadrement. Nos numéros s'affichent sur vos écrans. Vous pouvez nous appeler au plus 225 78 37 52 78. Nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr ou aussi sur WhatsApp ou encore sur notre page Facebook Priez sans cesse. Mettez-y vos sujets de prière. Nous les recueillons, nous prions pour vous. Nous vous suivons. Et n'oubliez pas, soyons partenaires de l'œuvre du Seigneur pour le salut d'une nouvelle génération. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi.
libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.